Alex a construit une machine à voyager dans le temps et a décidé de la présenter dans l'émission Shark Tank. Pour prouver que son invention était légitime, les investisseurs l'ont mis au défi de ramener des vestiges de différentes époques. Maintenant, il a besoin de votre aide pour impressionner ses financiers intraitables. Il pénètre dans la machine et... pouf! Alex se retrouve au milieu d'une dense forêt. Il entend un puissant rugissement qui lui donne des frissons dans le dos. Curieux, il s'approche discrètement et aperçoit 2 dinosaures gigantesques accompagnés d'un petit. À qui appartient ce bébé dino? Il appartient aux dinosaures de droite, car tous 2 ont des rayures rouges sur le dos. Mais Alex n'a pas l'intention de rester pour découvrir la suite, et il prend immédiatement ses jambes à son cou. Deuxième arrêt, l'Égypte ancienne. Alex est maintenant perdu dans le dédale de couloirs poussiéreux d'une pyramide. Puis, une silhouette fantomatique apparaît. C'est l'esprit d'un ancien pharaon, et il n'est pas là pour se faire des amis. Le pharaon déclare: « Pour échapper à cette pyramide, tu devras m'écouter attentivement. Si tu fais face au soleil levant, marche vers les ombres. Si tu entends les murmures des anciens, tourne à gauche. Mais si tu ressens la fraîcheur de la pierre, va tout droit. » Alex se fige un instant, réfléchissant à ce qu'il doit faire. Que doit-il faire pour trouver la sortie? La bonne réponse est l'option A, marcher vers les ombres. Regardez, Alex a une boussole et sait qu'il doit faire face à l'est, là où le soleil se lève et projette des ombres à l'ouest. Marcher vers l'ouest le mènera en toute sécurité hors de la pyramide, évitant ainsi les pièges. Après avoir quitté la pyramide, il entre dans une immense bibliothèque remplie de nombreux rouleaux de papyrus. Il en attrape un en souvenir, mais alors il réalise qu'il doit sortir d'ici très rapidement. Pourquoi décide-t-il de s'enfuir? Une immense bibliothèque en Égypte. Attendez, nous parlons de la bibliothèque d'Alexandrie. Celle qui est tristement célèbre pour avoir brûlé. Si vous regardez dans le coin, vous pouvez déjà voir une petite flamme se propager. Et comme Alex connaît la fin de cette histoire, il décide de s'enfuir aussi vite que possible. Super! Alex a récupéré sa relique égyptienne. Et sa prochaine étape est un fascinant royaume des temps médiévaux. Alex tombe sur une ancienne épée prisonnière d'un rocher, et quelque chose est se gravé dessus. Je ne suis pas vivant, mais je peux grandir. Je ne respire pas, mais je peux m'évanouir. Que suis-je? Pouvez-vous l'aider à trouver la réponse? La réponse est le feu. Après l'avoir prononcé à voix haute, Alex parvient à tirer l'épée de la pierre et l'emporte avec lui dans son périple. Alex meurt de faim. Donc, avant de regagner sa machine à voyager dans le temps, il s'arrête dans un marché médiéval animé où un marchand vend du poisson à la criée. Les prix sont de 2 pièces pour un petit poisson, 3 pièces pour un poisson moyen et 5 pièces pour un grand poisson. Il n'a que 10 pièces. S'il souhaite acheter 2 petits poissons, combien de poissons moyens peut-il encore acheter? Après avoir acheté 2 petits poissons, il aura dépensé 4 pièces, ce qui lui en laisse 6. Ainsi, Alex peut encore s'acheter 2 poissons de taille moyenne. Il est temps de retourner à la machine à voyager dans le temps. À présent, Alex se retrouve dans une cour somptueuse de la Renaissance, où le roi fait face à un défi. 2 jeunes femmes prétendent être une princesse depuis longtemps disparue. Pour déterminer qui est la véritable héritière, il conçoit un test d'étiquette royale. Chaque femme reçoit une robe magnifique pour un grand banquet. Alors qu'elles entrent dans la salle, le roi les observe attentivement. Une femme marche avec la traîne de sa robe derrière elle, tandis que l'autre la drape élégamment sur son bras. Quelle femme est la véritable princesse? C'est la femme qui a relevé sa traîne sur son bras.
Une véritable princesse saurait soulever la traîne de sa robe pour éviter de trébucher et étaler sa grâce et son élégance. Le roi est tellement impressionné par la perspicacité d'Alex qu'il aimerait lui offrir une relique de la Renaissance à emporter avec lui. Mais d'abord, il souhaite tester ses connaissances sur cette période. Le roi désigne la célèbre Mona Lisa et demande « Qui l'a peinte? Donatello, Léonard de Vinci ou Michel-Ange? Le savez-vous » Ce portrait a été peint par Léonard de Vinci. Puisqu'Alex avait déjà vu la Joconde au Louvre, c'était une question facile pour lui. Une fois ce mystère de la Renaissance résolu et une autre relique acquise, Alex retourne dans la machine à voyager dans le temps et file vers la Rome antique. Il parvient à un marché animé rempli de philosophes, d'artisans et d'orateurs. Soudain, un vieux sage s'approche et le met au défi avec une énigme. Je parle sans bouche et j'entends sans oreille. Je n'ai pas de corps, mais je prends vie avec le vent. Que suis-je? Alex se gratte la tête. Pouvez-vous l'aider à trouver la réponse? Alex se... La réponse est un écho. Impressionné par la sagesse d'Alex, le philosophe lui remet un ancien parchemin en guise de souvenir de son voyage. Tout semble réussir à Alex, mais il atterrit à présent à l'ère viking. Il est frigorifié et doit rapidement entrer dans une maison. Il y a 3 cabanes, chacune avec un viking menaçant à la porte. Dans quelle maison ferait-il mieux d'entrer? Il devrait clairement aller dans la 3e maison. Si vous faites attention, les propriétaires des maisons 1 et 2 ont des boucliers sur eux. Cela signifie que ce sont des guerriers, et Alex ne veut certainement pas avoir de problèmes avec eux. Sa prochaine destination est la Chine ancienne. Regardez, ils sont encore en train de construire la Grande Muraille. Alors il décide d'emporter une brique avec lui pour impressionner les investisseurs. Lorsqu'il s'approche, l'un des ouvriers intervient et dit que parmi cet énorme tas de briques, une seule serait digne de la Grande Muraille. Pouvez-vous deviner laquelle? Que font là tous ces carreaux colorés? Regardez la couleur de la Grande Muraille. La bonne brique est celle-ci, avec sa teinte terreuse. De retour dans la machine à remonter le temps, Alex se rend chez les Mayas. Soudain, un vieux sage apparaît, lui bloquant la route. Il tient un mystérieux calendrier de pierre et il explique que leur calendrier solaire, appelé Hab, compte 365 jours. Mais ils ont aussi un calendrier plus court, appelé Tzolk'in, principalement utilisé à des fins cérémonielles. Si Alex devine combien de jours compte le calendrier Tzolk'in, il pourra l'emporter avec lui. Alors, quelle est la bonne réponse? Si le calendrier Hab compte 365 jours et que l'ancien a dit que le calendrier Tzolk'in était plus court, la seule réponse possible est l'option B. Hourra! Un autre artefact de récupérer. Après un énième saut dans le temps, Alex se retrouve à l'époque victorienne et au beau milieu d'une intrigue. Un riche aristocrate a mystérieusement disparu de son manoir. 4 personnes se trouvaient dans la maison cette nuit-là. Le majordome, la femme de chambre, le jardinier et la nièce du lord. Chacune se trouvait dans une pièce différente lorsque les autorités sont arrivées. Le majordome a dit qu'il préparait la salle à manger. La femme de chambre a affirmé qu'elle nettoyait les fenêtres du salon. Le jardinier a insisté sur le fait qu'il se trouvait dehors à entretenir le jardin. Et la nièce a raconté qu'elle lisait dans la bibliothèque. Qui ment? C'est la femme de chambre. Regardez de plus près les fenêtres. Elles sont sales et couvertes de poussière. Alex se rend ainsi compte que la servante a menti sur le fait de les avoir nettoyées. Cela suggère qu'elle pourrait être impliquée dans la disparition de son employeur. La machine à voyager dans le temps
ramène maintenant Alex en 1896. Il se trouve en Grèce, où il assiste aux tout premiers Jeux olympiques internationaux. Il remarque un mur avec des illustrations de tous les sports de l'époque. Mais il semble que quelque chose cloche. Pouvez-vous comprendre de quoi il s'agit? Attendez, cette illustration représente le breakdance, qui n'a été introduit qu'aux Jeux olympiques de 2024. Qu'est-ce que cela fait ici, en plein 19e siècle? Se pourrait-il que quelque chose cloche dans la machine à remonter le temps? Alex pense qu'il vaut mieux revenir au temps présent. Et grâce à toutes ces reliques, il impressionne vraiment les investisseurs de Shark Tank, avec des trésors provenant de toute l'histoire. On dirait que son périple à travers le temps a porté ses fruits.